ça a été un honneur pour moi d'être choisi comme mentor afin d'essayer, en tout cas, de transférer une partie de ce que je ressens. Parce que ce que je ressens, c'est plus que ce que je vis. Donc peut-être ce que je vis quotidiennement, je peux le transmettre. Ce que je ressens, je ne peux qu'en transférer une partie parce que c'est immense. Je ne peux pas tout transférer. Mais en tout cas, j'ai essayé autant que faire de ce peu, malgré l'emploi du temps, d'essayer de lui donner le meilleur de moi-même afin qu'il puisse bénéficier de mon cursus, en tout cas, dans les organisations paysannes. Comme il a dit, effectivement, je suis né d'une famille paysanne. Très tôt, j'ai commencé à m'initier aux formes d'organisation primaire parce qu'en fait, mon père était pionnier dans ce qu'on a appelé le syndicat des jardiniers maraîchers du Sénégal, précisément de la zone des Niayes. Donc, très tôt à bas âge, j'ai commencé à m'initier, à envoyer des correspondances, assister aux réunions, écouter, etc., etc. Donc, très tôt aussi, j'ai commencé à m'initier aux cultures horticoles. Parce que déjà, à partir de l'école primaire, j'ai commencé à me prendre en charge à partir des plants de salade, de bissap, de menthe que je faisais et de canne à sucre. Donc tout ça, c'est pour dire que l'autopromotion des exploitations familiales n'est pas un vain mot et qu'il faut la cultiver davantage. Donc pour les organisations paysannes, donc, comme il a eu à le dire, il y a eu des organisations primaires, les cercles familiaux d'entraide, de solidarité, les ententes de quartier, de village, les assemblées de quartier, de village, qui étaient plutôt des formes d'organisation, de solidarité, qui s'entraidaient mutuellement. Mais de nos jours, les organisations paysannes doivent être renforcées en termes de ressources humaines, matérielles, financières, parce qu'elles font face à beaucoup de défis. Beaucoup de défis qui les interpellent chaque jour pour la survie des exploitations familiales et donc il faut prendre en charge. Je terminerai par dire que donc, nous, en tout cas, dans notre secteur, en tant que maraîchers, en tant qu'horticulteurs, nous devons faire face à de nouveaux enjeux. On parle de sécurité alimentaire, mais dans la sécurité alimentaire, nous, on se bat pour la sécurité nutritionnelle. Parce que notre apport, en tant que producteur de fruits et légumes, n'est pas très négligeable, en tout cas dans la globalité de la sécurité alimentaire. Et si on voit toutes les menaces qui se font jour sur le foncier rural, surtout dans la bande où nous évoluons, on a vraiment de nouveaux défis qui nous interpellent chaque jour et qu'on doit faire face. Comment arriver à assurer cette sécurité nutritionnelle en produisant des fruits et des légumes dans des espaces plus réduits et en se confrontant davantage à beaucoup d'aléas, en tout cas qui menacent la survie des exploitations familiales. En tout cas, nous disons merci encore aux collégiens de nous permettre de partager la somme d'expérience et que nous sommes toujours à leur disposition pour pouvoir apporter, en tout cas, ce dont nous savons, le minimum que nous savons sur les organisations paysannes. Je terminerai par dire merci aussi à nos anciens, qui sont nos modèles. Hein. Le président vient de citer, le président Samougué, le président Cizo, le président Cissé. Nous les prenons comme des modèles, en termes d'être rigoureux dans leur comportement quotidien. Parce que j'ai dit ici dans le démarrage de ce programme que dès l'instant qu'on t'identifie sincère, il faut faire attention sur beaucoup de choses. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit à mon mentoré de beaucoup veiller sur son comportement quotidien et de terminer par ce que le général de Gaulle disait, il faut toujours se mettre dans les sentiers de l'effort. Merci. Merci.